Halte 58, le degré de l'excellence. Le Très-Haut a dit « Pour ceux qui agissent au mieux, il y a le meilleur et un surcroît ». Sourate 10, verset 26. Cette parole vise ceux qui agissent au mieux pour eux-mêmes, pour leurs âmes, et accèdent ainsi au degré de l'excellence, car pour ce qui concerne Dieu, on ne peut lui faire ni bien ni mal. C'est pourquoi il dit aussi qu'il soit exalté, quiconque agit vertueusement le fait pour lui-même, et quiconque agit mal le fait contre lui-même. Sourate 41, verset 46. L'excellence, c'est la conscience de la présence d'Allah dans l'accomplissement des actes vertueux. Elle implique que l'acte soit débarrassé de toute imperfection. Le prophète, qu'Allah répande sur lui sa bénédiction unitive et sa paix, nous a expliqué en quoi consistait l'excellence dans une tradition avérée, où il répond à une question de Djibril sur ce sujet. L'excellence, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Il s'agit donc de la pratique adorative avec conscience de la présence effective de Dieu. Aussi, l'adoration débarrassée de l'association cachée ne peut être réalisée que lorsqu'on entre dans le degré de l'excellence. C'est pourquoi Allah, qu'il soit exalté, a promis à quiconque l'adore, et sa promesse est véridique puisqu'il ne revient jamais sur celle-ci, qu'il lui donnerait la connaissance et la contemplation correspondant à ce monde, s'il l'adorait comme s'il le voyait réellement. Le surcroît évoqué dans le verset est la connaissance et la contemplation correspondant à l'au-delà, car là-bas la contemplation sera plus complète et la connaissance plus parfaite, mais non pas dans le sens où elle serait fondamentalement différente, car l'homme de contemplation et de connaissance est en ce monde comme il sera dans l'autre, ainsi qu'un connaissant l'a dit, « Les connaissants seront dans l'au-delà comme ils sont ici-bas, si Allah veut. » Il en est ainsi même si le voile accompagne les connaissants dans les deux demeures, puisque la cape de la grandeur ne saurait être retirée de sa face, ni en ce monde, ni dans l'autre, comme l'indique la tradition authentique, entre les gens et leur vision de leur Seigneur, qu'ils soient exaltés et magnifiés, il n'y a que la cape de la grandeur sur sa face dans le jardin d'Éden. La cape de la grandeur, c'est la réalité essentielle mohammedienne. Le prophète, qu'Allah répande sur lui sa bénédiction unitive et sa paix, en disant « C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais », nous enseigne donc comment entrer dans le degré de l'excellence, et cela revient pour l'adorateur à s'imaginer que Dieu est présent, qu'il est dans sa qibla lorsqu'il prie, qu'il est entre lui et sa qibla, qu'il est en conversation intime avec lui, ainsi que l'affirment des enseignements avérés. Et lorsque Allah, qu'il soit exalté, le veut pour sa proximité et lui élimine le voile de sa vue intérieure, il le transfère dans un état qu'aucun langage ne saurait exprimer, que l'âme d'aucune créature intelligente ne peut concevoir. Dans cet état, le « comme si » de « comme si tu le voyais » est retiré. C'est là que se réalise l'excellence dans le cas du serviteur, puisque le « comme » était la marque d'une imperfection restrictive et limitative par rapport à l'état final. Les bonnes œuvres des gens pieux sont les mauvaises œuvres des rapprochés. C'est pourquoi le prophète, qu'Allah répande sur lui sa bénédiction unitive et sa paix, nous a enjoint de rechercher de préférence le niveau de l'excellence pour nous faire progresser en science, en degré et en expérience vers ce qui est plus élevé, plus saint, plus cher et plus précieux. Et il est le maître des enseignants et le plus sage des savants.